Bonjour à tous les lecteurs de Passion Logère. Donc écoutez, aujourd'hui nous profitons de cette présence un petit peu en week-end prolongé pour faire un unboxing. Donc comme vous pouvez le voir et le reconnaître sur les premières images, vous voyez qu'au niveau de la boîte, il s'agit d'une montre qui nous vient de Russie. Il s'agit d'une Raketa. Nous en avons déjà parlé donc sur Passion Logère et nous allons ce soir la découvrir ensemble. Donc il s'agit de la Raketa Léopard 24. Alors avant cela, donc au niveau du unboxing, comme vous pouvez le voir, on trouve une invitation tout simplement pour aller à la manufacture à Saint-Pétersbourg pour pouvoir la visiter et faire connaissance avec cette jolie marque, cette jolie manufacture qui fête cette année ses 300 ans d'existence et la marque, elle, fête ses 60 ans d'existence, la marque Raketa. Donc voilà, il s'agit là d'une invitation, donc super, nous sommes invités pour aller faire un petit tour à Saint-Pétersbourg, en Russie, pour pouvoir découvrir tous les savoir-faire de cette superbe manufacture et de cette marque russe. Allez, sans plus attendre, nous allons parler de cette jolie marque, de cette jolie montre surtout. Donc il s'agit ici d'une Raketa très particulière, c'est la Raketa Léopard 24. Donc cette montre est une montre, comme je vous le disais, très particulière. Nous allons zoomer dessus, donc la voilà, merci Titouan. On va zoomer dessus. Regardez cette jolie montre avec ce cadran si particulier que nous allons vous expliquer. Donc il s'agit d'une montre qui a un véritable ADN de sous-marin. Donc ça, c'est ce que dit la marque. Et pourquoi est-ce que la marque dit ça? Tout simplement parce que ça se concrétise réellement. Et ça, je vais vous le montrer au niveau de la lunette et au niveau du cadran. Donc on retrouve à l'intérieur de cette montre du métal issu d'un sous-marin russe. Donc le nom de ce sous-marin, quel est-il? Écoutez, tout simple, hein, c'est le nom de la pièce elle-même. C'est le Léopard. C'est un sous-marin de la classe Akula. Donc un sous-marin nucléaire d'attaque sous-marin russe produit entre 1984 et 1991. Donc tous les sous-marins d'attaque de cette classe, la fameuse classe Akula, qui était très célèbre dans le milieu des marins et des sous-mariniers, a été produite entre 1984 et 1991. Donc il s'agit d'une classe de sous-marins d'attaque qui a été produite en réaction à la classe Los Angeles chez les Américains. Donc les Russes, à l'époque les Soviétiques, ont voulu réagir justement et ont voulu opposer des sous-marins qui soient au niveau de ces sous-marins de classe Los Angeles. Donc il en existe 13 sous-marins de cette classe et on peut dire qu'il s'agit des sous-marins qui sont parmi les plus perfectionnés de la marine russe et même du monde. Donc ils sont plus silencieux que les Los Angeles américains. Les hélices ont des pales en forme de sabre. Et le sous-marin est construit avec ce qu'on appelle des tuiles anéchoïdes qui sont épaisses d'environ 100 mm et qui permettent une signature acoustique qui se trouve entre 10 et 20 décibels, ce qui est véritablement une prouesse pour l'époque et sans doute encore aujourd'hui. Donc le sous-marin dont est originaire le fameux métal de cette montre et le numéro de série 832, numéro tactique K328, son nom, comme on vous l'a indiqué, Léopard, et il a été mis en service le 30 décembre 1992. Donc ce sont des informations qu'on retrouve sur Internet, évidemment, là-dessus il n'y a pas de secret véritable. Donc ces sous-marins de la classe Akula ont été rendus célèbres notamment par Hollywood. On les retrouve dans certains films, comme par exemple celui qui est très célèbre, À la poursuite d'Octobre Rouge en 1990, USS Alabama en 1995, ou alors on retrouve ce type de sous-marin dans Fast and Furious, dans le 8e opus, dans Aquaman, ou encore dans Godzilla en 2014. Donc maintenant, on va essayer de parler un petit peu de la manière dont ce sous-marin a inspiré Raketa. Donc cette inspiration, justement, ce n'est pas juste une inspiration. Donc, comme à son habitude, depuis qu'il a repris la marque, David Anderson Stewart a voulu se nourrir de l'histoire à la fois de la marque, de la Russie, mais aussi de la manufacture.
Et cette manufacture Raketa est située à Saint-Pétersbourg, en bord de mer, donc c'est le golfe de Finlande. Et c'est là que se trouvent les chantiers navals, justement, de la marine russe, ex-marine soviétique. Depuis sa création en 1961, la marque a fourni à la marine soviétique, qui est devenue marine russe, des produits, notamment des montres, tout simplement, et particulièrement aux sous-mariniers. Il existe véritablement une montre qui se trouve dans la collection de Raketa, qui est destinée aux sous-mariniers, une montre typique pour les sous-mariniers, qu'on peut qualifier de submariner. C'est la submariner russe. Donc pour cela, la marque, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a imaginé et créé des montres qu'on peut qualifier de montres outils. Elles sont robustes et précises, entre 10 et 20 secondes, moins 10 et plus 20 secondes par jour, ce qui est très précis pour une montre mécanique. On n'est pas dans les normes du COSC, du chronomètre suisse, moins 4 plus 6, mais on a quand même affaire à des montres qui sont précises, puisqu'on parle encore, comme je vous le dis, comme je vous le précise, de montres mécaniques à remontage automatique en l'occurrence. Donc cette particularité, la particularité de ces montres de sous-mariniers, c'est d'avoir un affichage sur 24 heures au niveau du cadran. Donc regardez, voilà, on va vous montrer un petit peu, on va faire un gros plan. Donc on a ici un cadran avec un affichage 24 heures. Voilà. On va essayer de vous poser cette montre. Tout simplement, on va la défaire du petit coussin pour mieux vous la montrer. Voilà. Donc, véritable particularité. Ce n'est pas la seule, évidemment, puisqu'on utilise des matières luminescentes pour une lecture de l'heure en toutes circonstances, et notamment dans la pénombre, car dans les sous-marins, il peut y avoir des moments justement d'alerte où tout est arrêté, les moteurs sont arrêtés, la lumière est complètement tamisée, on a uniquement des lumières rouges, et à ce moment-là, il faut pouvoir justement lire l'heure sur sa montre, et pour cela, on utilise des matières luminescentes. Voilà, regardez, je zoome. Voilà à quoi ressemble le cadran de cette montre. Voilà la tranche, on va vous montrer la couronne de l'autre côté, voilà avec son petit point rouge, et on vous montrera le dos tout à l'heure. Pour le moment, on reste au cadran. Allez, on va la mettre, on va la poser. Voilà, je vais essayer de la mettre à ce qu'elle soit parfaitement visible. Ce n'est pas évident. A priori, ça devrait le faire. Voilà, on zoome. Là aussi, on reprend. Regardez, juste en la manipulant, l'aiguille des secondes s'est mise en marche. Donc regardez, on va parler de tout cela. On continue avec l'histoire un petit peu de cette montre. Donc les amateurs de montres Raketa, de montres russes notamment, et tous les collectionneurs qui connaissent un petit peu la marque, qui nous suivent notamment sur Passion Logère, auront compris que Raketa utilise pour des raisons professionnelles des éléments qui ont une certaine similitude. Donc par exemple pour les sous-mariniers, les cosmonautes ou les scientifiques de la base Vostok en Antarctique. Donc on ne va pas jouer aux devinettes, tout simplement. Quel est l'élément particulier qui est utilisé dans ces trois cas à destination de ces trois typologies de professionnels? C'est le mouvement et l'affichage sur le cadran en 24 heures. Pour quelle raison? Écoutez, cette particularité a une véritable utilité, tout simplement parce que dans ces conditions extrêmes, qu'on soit dans un sous-marin, qu'on soit dans l'espace ou qu'on soit en Antarctique, on n'a pas de véritable repère concernant le jour et la nuit. Donc pour cela, la montre affiche l'heure sur 24 heures, comme ça on peut savoir si on est par exemple à 11 h du matin ou à 23 h. On peut réellement distinguer. Donc pour cela, il y a deux possibilités, il y a deux manières de le faire. Soit on fait un petit repère, un affichage jour-nuit, tout simplement pour montrer si on est le jour ou la nuit, ou alors tout simplement un affichage sur 24 heures. Et c'est ce qui a été choisi par Raketa grâce justement au développement de ce mouvement qui lui est propre. Donc chaque montre de cette collection, de ces 300 pièces, renferme du métal du sous-marin. Donc ce qui a fait dire à Valéry Diakonov, qui a été le premier commandant du sous-marin Léopard, et jusqu'en 1996,
Donc cet homme, ce commandant, a été équipé de la toute première montre Raketa Léopard 24. Et voilà, ce qu'il a dit, c'est que désormais son sous-marin ne le quittera plus. Donc c'est quelque chose qui a été très symbolique, très émouvant, et qui était très beau, et qui a été témoigné justement par Raketa, qui nous a fait profiter de tout cela avec des films. Donc pour ça, je vous encourage à aller sur YouTube, par exemple, pour suivre leur chaîne, ou aller suivre sur les réseaux sociaux. Et évidemment, sur Passion Horlogère, on reprend tout ça. Vous pouvez le voir aussi chez nous. Donc, désormais, il porte cette première montre Léopard 24 de la marque Raketa. Donc, ce métal, voilà, le fameux métal qui vient de ce sous-marin nucléaire d'attaque. Eh bien, écoutez, c'est attesté par un document officiel. On va vous le montrer. Le document, dans chacune des marques, dans chacune des montres, des boîtes de montres, on va trouver un document officiel, ici, de la marque Raketa et des chantiers navals. Donc ici, c'est la garantie. Donc, regardez ce certificat d'origine concernant le métal, tamponné, signé, avec le numéro de référence, numéro de série, donc qui atteste tout simplement de l'originalité de ce métal qui provient du sous-marin nucléaire d'attaque. Donc, cette partie métallique du sous-marin a été donnée à la marque par le chantier naval, mais la seule précision qui a été donnée, c'est que cela provient de la coque extérieure du bâtiment. Donc, éventuellement, des fameux 100 mm d'épaisseur, hein, ce dont on parlait, les fameuses tuiles, mais pas plus de précision. Pourquoi? Tout simplement pour des questions de secret défense, parce qu'on parle quand même de sous-marins nucléaires, donc là, il y a du secret défense. Donc on sait que ça a été un métal très difficile à travailler. Ça, c'est David Anderson Stewart qui nous l'a avoué à l'occasion d'une interview filmée que nous avons publiée. Et il orne désormais la lunette de chacune des 300 pièces produites. Donc on va zoomer dessus, comme ça vous pouvez le voir. La lunette intérieure avec une inscription, évidemment, ce que l'on appelle le fameux réo. Voilà. Donc on va parler des particularités de cette montre, cette Léopard 24. Donc, qu'est-ce qui la distingue par rapport aux montres de sous-mariniers que propose Raketa? Écoutez, on va zoomer et on va vous montrer dans la première des choses, la première particularité, ce sont les aiguilles. Donc les aiguilles qui reprennent la forme des aiguilles des tableaux de bord du sous-marin Léopard 24. Donc ça, c'est quelque chose qui aurait sans doute plu à nos amis de chez Réservoir, qui aiment bien justement s'inspirer de tous les instruments, qu'il peut y avoir dans des sous-marins, dans des voitures, dans des avions. Donc ça, c'est quelque chose, petit clin d'œil à nos amis de chez Réservoir, que l'on aime beaucoup, une marque française qu'on aime beaucoup. Donc ça leur aurait sans doute beaucoup plu, et je pense que cette pièce-là peut leur plaire, puisque ce sont des amateurs de montres. Donc le revêtement luminescent du cadran, regardez, le cadran, c'est un cadran, ce qu'on appelle sandwich. Voilà, tout simplement, donc découpé avec une plaque luminescente à l'intérieur. Voilà. Donc ce revêtement, tout comme le revêtement des aiguilles, permet de lire l'heure dans l'obscurité du sous-marin. C'est ce que je vous expliquais lors des alertes. Dans tous les cas, voilà, on arrête tous les moteurs, on fait le silence absolu, et puis on est dans la pénombre. Et pour ça, il faut pouvoir lire ce qu'il y a sur le cadran de sa montre. Regardez aussi, il y a 6 lignes de couleurs, rouge et grise, qui sont tout autour du cadran. Alors, je vais vous montrer avec le petit outil. Voilà. Ici, tout autour du cadran, on voit 6 lignes. Qu'est-ce que cela représente? Tout simplement, ce sont, au niveau de ce pourtour, ce sont les fameux quarts, 4 heures chacun, qui permettent aux sous-mariniers de suivre les fameux quarts, justement, durant lesquels ils sont de service. Donc, 6 fois en 24 heures, on a des quarts, donc de 4 heures, avec des équipes qui alternent et qui sont de service. Donc là, on a véritablement une fonction utile aux sous-mariniers. Le mouvement, allez, on va retourner la montre. Le mouvement est un mouvement automatique, donc mouvement mécanique à remontage automatique. Voilà, on va déposer. Voilà, Titon va le tenir. Vas-y, tiens. Et moi, pendant ce temps, je zoome. Voilà. On va essayer d'orienter
correctement. Le voilà, ce fameux mouvement. Donc le mouvement est un mouvement automatique avec une masse oscillante bidirectionnelle qui double en fait l'efficacité du remontage de la montre. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a pas mal de montres qui ont des masses oscillantes bidirectionnelles au niveau de l'horlogerie de luxe, mais dans l'horlogerie de manière générale, c'est pas nécessaire. Déjà, un mouvement automatique, c'est déjà quelque chose de très bien, et il arrive même dans des montres extrêmement luxueuses, notamment je pense à des mouvements de chez Patek Philippe, où il peut y avoir un mouvement unidirectionnel, parce qu'il n'y a pas l'utilité d'avoir un mouvement bidirectionnel. Là, on parle d'une montre qui est au poignet de gens qui vont être dans des endroits qui sont extrêmement confinés. Et pour cela, le moindre mouvement doit permettre justement à la montre de se remonter. Et vous avez vu tout à l'heure, à peine nous l'avons manipulé, l'aiguille des secondes est partie. Donc il y a une énorme sensibilité, parce que c'est utile. C'est utile justement dans ces lieux très confinés, dans ces sous-marins, où le moindre mouvement doit permettre justement à la montre de capter l'énergie et de pouvoir la restituer par la suite. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et puis, au niveau des couleurs, du côté face de la montre, au niveau du cadran et du bracelet, et du dos de la montre, on voit par exemple les vis de fixation des points du mouvement, la masse oscillante, la doublure du bracelet qui est rouge. Ben, écoutez, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que c'est identique un petit peu aux couleurs de la coque du sous-marin, parce que le sous-marin est noir sur la partie supérieure, donc la partie qui va être émergée au moment où le sous-marin va remonter, et rouge pour la partie inférieure. Donc là, c'est un joli clin d'œil justement à ces sous-marins de la classe Aquila, notamment le Léopard, où il est noir sur le dessus. Donc on va vous montrer la montre, on va tourner, elle est noire sur le dessus, au niveau du cadran et du bracelet, et rouge à l'intérieur. Voilà, ça c'est joli clin d'œil, esthétique. L'utilité pour les sous-marins, je ne le sais pas, aucune idée. Donc rouge, pourquoi rouge? Aucune idée. Le noir, bah, c'est sans doute, la couleur sombre, c'est sans doute pour ne pas être vu par les avions, évidemment. Mais le rouge, je ne sais pas. Ça, il faudrait qu'on se renseigne. On essaiera de se renseigner. Donc voilà, chaque montre, comme on vous le disait, est livrée avec un certificat qui confirme l'origine du métal. Et il y a aussi un très joli petit insigne décoratif. Donc, dis-toi si tu peux nous le montrer. Et avec ça, peut-être, on va faire le levier. On va vous montrer. Donc cet insigne décoratif, c'est le symbole tout simplement du sous-marin Léopard. Donc que l'on retrouve tout simplement, j'imagine, dans les scratchs des officiers. Enfin, c'est des choses que l'on retrouve pour tous les sous-mariniers du Léopard. Voilà, on retrouve ce joli petit insigne avec un léopard. On va zoomer. Voilà, qui se trouve avec la montre. C'est un petit goodies, mais c'est sympa. C'est sympa. On trouve aussi le bracelet supplémentaire qui est en silicone. Alors concernant les bracelets d'origine, le cuir d'origine de Raketa, en général, il est super confortable. Vraiment très très confortable. Parlons un petit peu du mouvement. Le fameux mouvement 24 heures, c'est le 26-24A. Donc ça c'est le nom du calibre. Comme je vous l'ai dit, automatique sur 24 heures, 24 rubis, 4 positions de réglage, la précision -10 + 20, la réserve de marche 40 heures en moyenne, c'est un 2,5 Hz, 18 000 alternances heure, remontage automatique bidirectionnel comme je vous ai dit, un système de débrayage du module automatique lors du remontage manuel. Donc ça, David Anderson Stewart, lors de notre dernière interview, lors de notre dernier live, nous l'avait expliqué, nous avait dit à quoi ça servait. Au niveau des décorations du mouvement, on trouve les codes d'Onega qui sont réalisés à la main. Donc ça, c'est ce que l'on retrouve habituellement chez Raketa, au niveau du mouvement, de la masse oscillante et des ponts. Donc très sympa, réalisé à la main par les horlogers de chez Raketa. Donc ensuite, au niveau du boîtier, on parle d'acier inoxydable, 316L, le fameux acier analergique. C'est un acier qui est utilisé notamment dans la chirurgie et beaucoup dans l'horlogerie de luxe. Et il y a évidemment le matériau au niveau de la lunette qui provient, c'est le fameux acier qui nous provient du sous-marin Léopard de la classe Aquila. Voilà, la montre fait 44 mm de diamètre. La glace côté cadran est une glace saphir. Côté mouvement, c'est un verre minéral. La couronne est vissée. Au niveau de
l'étanchéité 20 atmosphères, donc 200 mètres, ça suffit largement. Et de toute façon, ce qu'on espère, c'est qu'un sous-marinier n'aura jamais besoin d'utiliser justement l'étanchéité de sa montre. C'est le but, il faut qu'il reste en zone complètement étanche. Voilà. Donc au niveau des aiguilles, cadrans, évidemment, on vous a parlé du Super Luminova, donc pour la matière luminescente, et le bracelet en cuir et bracelet silicone qui sont inclus avec la montre, avec une entrecorne de 22 mm. Donc au niveau du gabarit de cette montre, en règle générale, c'est plutôt pour les hommes, mais évidemment aujourd'hui il y a de plus en plus de femmes qui s'approprient des montres d'hommes. Ça, c'est pas du tout gênant. De toute façon, à partir du moment où on aime un produit, on peut le porter comme on le sent, comme on le souhaite. Et donc voici cette montre de sous-marinier. On va tout simplement, écoutez, je vais vous la montrer à côté de d'autres montres qui sont des montres de l'univers sous-marin aussi, donc qui sont très célèbres, notamment la Rolex Submariner, la Doxa Sub 200 Seagraph ou la Panerai Luminor. Donc vous voyez les deux premières, la Submariner comme la Sub, Doxa Sub, elles utilisent le terme de Submariner, donc tout ce qui est univers sous-marin, mais ce sont plus des montres de plongeurs et des montres de plongée, alors que là on a véritablement une montre de sous-marinier. Donc on va les mettre à côté. On va mettre la Submariner de chez Rolex qui est la référence des montres de plongée. Voilà, on va la mettre à côté. Attendez, hop. Et on va mettre la Doxa aussi. La jolie petite Doxa 200, la Sub 200 Seagraph, qui est une superbe montre. Véritablement, c'est un gros coup de cœur de l'année dernière. Au niveau de passion horlogère, on en a parlé, on a fait aussi un unboxing. Et on va mettre aussi la Panerai, la Luminor, qui est aussi une référence. Beaucoup de passionnés, de panéristi adorent cette pièce. Donc voilà, le but c'était tout simplement de montrer que les montres de l'univers marin ou maritime sont diverses et variées, mais pour autant, elles ont toutes une véritable légitimité historique. Donc vous voyez, Raketa se trouve au milieu de ces véritables icônes de l'horlogerie, véritables icônes de la conquête du monde du silence, comme l'on dit. Voilà, la voici. Hop, elle est tombée. On va la mettre plutôt sur la tranche. Nous voici en présence de ces 4 icônes de la conquête sous-marine. Voilà, donc pour les plongeurs, mais aussi pour les sous-mariniers, 4 pièces exceptionnelles que nous vous invitons à découvrir chez tous les détaillants qui peuvent avoir ces différentes marques. Rolex, tout le monde connaît, Panerai, beaucoup de monde connaissent aussi. Doxa, on connaît un petit peu moins en France, mais les gens qui sont issus du milieu de la plongée connaissent assurément, puisque c'est une marque extraordinaire. Et Raketa, c'est un petit peu plus confidentiel, mais ça commence vraiment à véritablement bien fonctionner. Et les amateurs, les collectionneurs de montres commencent vraiment à s'intéresser à ces pièces, ces montres russes, qui viennent avec une véritable authenticité, puisqu'on parle d'une manufacture qui fait quasiment 100%, qui produit quasiment 100% des composants de ces montres. Donc c'est quand même une belle prouesse aujourd'hui quand on sait que peu de marques le font. Et avant de terminer, on va se faire peut-être un petit plaisir, c'est passer cette Raketa au poignet. Parce que à avoir une montre qui vient intégrer votre collection, autant ne pas bouder son plaisir et la passer au poignet. C'est une toute première pour moi, puisqu'il s'agissait véritablement d'un unboxing et d'un véritable unboxing. Donc on ne l'avait pas ouverte avant. On a découvert tout ce qu'il y avait dans cette boîte. Comme d'habitude, ce que je vous disais, le cuir, il est d'un confort extraordinaire. Et voici ce que cela donne au poignet. La voici. Vous voyez, 44 mm. Au niveau de l'épaisseur, on est sur quelque chose d'assez contenu. Je crois qu'on est autour des 12 mm, si mes souvenirs sont bons, à vérifier. Une montre qui fait 44 mm de diamètre.
comme cette Submariner, pardon, comme cette Panerai Luminor. La Submariner fait beaucoup moins. La boucle, ce fameux bracelet en cuir avec ici, regardez, toujours cette petite, ces petites, comment est-ce qu'on peut appeler ça? C'est pas des attaches, c'est pas des surpiqûres, oh, je ne sais plus, des petites coutures rouges. Ah, elle est superbe et déjà hyper confortable. Une vraie belle présence au poignet. Écoutez, une superbe montre qu'on va porter, qu'on va tester et dont on vous racontera un petit peu quelles sont nos conclusions. Vous la verrez de toute façon sur les réseaux sociaux de Passion Horlogère. Nous en parlerons, je pense, à plusieurs reprises, car c'est une belle découverte. Donc voilà, on vous donne rendez-vous maintenant sur YouTube, sur Passion Horlogère. Vous pourrez en savoir un petit peu plus sur cette montre et sur les marques Raketa et puis sur toutes ces montres qui vous sont présentées. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.